tous, c'est Tidji et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de boosters de cartes top. Donc des cartes top Star Wars, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 boosters de cartes top. Et donc du coup je vais faire un petit zoom pour qu'on voit mieux les boosters. Hop. Et je vais vous présenter les trois illustrations qu'on peut trouver dans ces boosters. Donc la première illustration est une illustration où il y a Yoda, Boba Fett, Leia, alors lui c'est Finn du dernier film, un Stormtrooper et mon préféré BB-8. Donc voilà, je vous montre quand même le dos d'un booster. Voilà. Et sous la jaquette, on peut trouver plus de 200 cartes à collectionner, 5 cartes par paquet. Essayez de trouver les cartes spéciales. Carte brillante, un paquet sur 2. Carte brillante arc-en-ciel, un paquet sur 5. Et remplaçant d'une carte normale par une carte édition limitée, 1 sur 50. Voici la deuxième illustration. Donc avec Obi-Wan Kenobi vieux. Oh, lui je me souviens plus. Lui non plus, je sais pas qui c'est. Lui c'est le nouveau méchant, c'est le fils de Leia et Han Solo. Poe Dameron, donc le propriétaire de BB-8. Et R2-D2. Et le dernier booster avec Luke Skywalker, Dark Vador, Han Solo, Rey du dernier film, Captain Phasma et Chewbacca. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu les films, ça ne sert à rien du coup de voir ma vidéo parce que ça va spoiler sévère puisque ce sont des boosters de cartes top avec donc en fait des cartes avec les scènes des films. Donc voilà. Alors, je vais vous ouvrir le premier paquet. C'est parti. Les paquets s'ouvrent très facilement, c'est un petit problème. Un problème. Donc, et on a la première carte. Désactiver le rayon tracteur. Donc avec visiblement un vieillard, je ne sais pas qui c'est. Donc cette carte vient de Star Wars, un nouvel espoir. Et Obi-Wan évite les Stormtroopers et progresse jusqu'au rayon des tracteurs, donc c'est Obi-Wan Kenobi, le vieux Obi-Wan Kenobi. Se servant de la force, Obi-Wan distrait les troupes impériales et parvient à désactiver le rayon tracteur permettant à Luke, Han, Chewbacca et Leia et aux droïdes de s'enfuir à bord du Millennium Falcon. Donc voilà. Première carte. Seconde carte. Vous avez vu la taille de ce truc? Oui, effectivement. Les chasseurs rebelles passent le champ magnétique et accélèrent pour atteindre leur vitesse d'attaque. Alors qu'ils se rapprochent de la cible, ils sont stupéfaits par l'énorme taille et l'imposante présence de la Death Star. Un chasseur essaie d'attirer à lui les tirs impériales afin de permettre... je me suis dit c'est bizarre tir impérial, mais d'accord, ok. Afin de permettre aux autres chasseurs rebelles d'atteindre la cible. Ensuite, ouais, une carte brillante. Donc en carte brillante, nous avons un Stormtrooper. Donc voilà, vous voyez bien qu'elle brille. Ça ne fait aucun doute puisqu'on voit le reflet de ma caméra. Coucou! Donc voilà.
Et donc ça vient de Star Wars Le Réveil de la Force. Donc le dernier Star Wars. Stormtrooper. Équipés d'armures étincelantes et d'armes puissantes, les Stormtroopers imposent la volonté du First Order. Voilà. Pour ça met de côté. Hop. Voilà. Après, la Death Star est détruite. Donc de Star Wars Le Retour du Jedi. Lando Calrissian et les chasseurs rebelles survivants pénètrent dans le Death Star. Ils atteignent le réacteur principal, le détruisent et parviennent à s'enfuir alors que le réacteur explose. Sur Andorre, Han Solo, Leia et les droïdes laissent éclater leur joie. Han et Leia s'embrassent et la princesse apprend à Han que Luke est son frère. Ah, c'est tout? C'est juste à ce moment-là. Bon, d'accord. Désolée, hein, mais du coup, je classe. Je me fais un petit... Enfin, je classe... Enfin, je mets les cartes brillantes à part. Et les cartes arc-en-ciel à part, mais j'en ai pas encore. Comme ça, je vous ferai un petit récapitulatif en fin de vidéo. Et donc, je vous ferai un petit récapitulatif en fin de vidéo. Et je vous montrerai les cartes que j'ai en double si vous voulez. Au cas où, si vous voulez les acheter ou faire un échange si vous avez les cartes top et que je n'ai pas. Alors, donc Anne apprend le sort qu'on lui réserve. Han Solo est emmené par un groupe de Stormtroopers, donc c'est l'Empire contre-attaque. Pendant que Lando lui révèle leur plan de Vador à son sujet. Chewbacca, furieux et inquiet pour la sécurité de son ami, charge un certain nombre de Stormtroopers, mais Han lui demande de garder son énergie afin de protéger la princesse Leia. Voilà. Donc, comme je vous le disais, si vous n'avez pas vu les films, ça ne sert à rien, que ce sont que des scènes du film. C'est mon paquet de cartes. Ah, je l'ai pas mal ouvert celui-là. Bon. Ce que je veux. De toute façon, j'ai déjà lu les illustrations. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, pas d'échappatoire. Ah oui, je me souviens de cette scène. Donc c'est Star Wars, un nouvel espoir. Sous le feu des troupes impériales et sans issue de secours, Leia, Chewbacca et Han s'engouffrent et Luke dans un broyeur d'ordures. Alors que les parois du broyeur se remettent à se rapprocher, Luke essaie désespérément de joindre C-3PO mais sans succès. C-3PO contacte Luke juste à temps et R2-D2 parvient à couper l'alimentation, évitant aux rebelles de mourir écrasés. Après, première vision du Millennium Falcon. Merci de ne pas crier dans la rue, s'il vous plaît. Super, génial, va me pourrir ma vidéo. Alors, un nouvel espoir. Obi-Wan, Luke, R2-D2 et C-3PO arrivent au Millennium Falcon et se préparent à monter à bord. Confrontés à une série de critiques de la part des voyageurs consternés par l'apparence de leurs moyens de transport nouvellement acquis, c'est la phrase la plus longue du monde, Han défend le Falcon, un vaisseau qui signifie beaucoup pour lui, et Chewbacca. Les Stormtroopers essaient de les empêcher de décoller, mais après un bref combat, Han et Chewbacca parviennent à prendre le large. Voilà. Piège Ewok. Donc Star Wars Le Retour du Jedi. Parti à la recherche de Leia, Chewbacca tombe dans un piège Ewok et est pris dans un filet jusqu'à ce que R2-D2 vienne le libérer. Le groupe fait la rencontre d'une tribu d'Ewok, lesquels sont stupéfaits par C-3PO qu'ils prennent pour une sorte de dieu. C-3PO est vénéré tandis que les autres rebelles sont faits prisonniers. Ah bah d'accord, c'est pas sympa. Il va se retrouver un petit peu seul, C-3PO. D'accord. Alors, la Death
Star effectue un tir d'une puissance colossale. Donc le retour de Jedi, le Millennium Falcon et la flotte rebelle sont sous les feux de TIE Fighter. Bien qu'elle ne soit pas entièrement terminée, la Death Star est parfaitement opérationnelle. L'Empereur donne l'ordre de faire feu et la frégate médicale est touchée par un tir d'une puissance colossale. D'accord, donc pour l'instant, j'ai qu'une carte brillante, donc c'est pas très intéressant. Bon, enfin, ça fait plaisir quand même de revivre des scènes des films, mais voilà, je peux compléter ma collection. Donc R2D2 et C3PO sur Tatooine. R2D2 et C3PO arrivent sur Tatooine pour aider à récupérer Han Solo. Alors qu'ils approchent du palais de Jabba, ils évoquent le Seigneur du Crime et C3PO déclare « Si je te racontais tout ce que je sais au sujet de Jabba le Hutt, tu ferais probablement un court-circuit. » Mais qu'il est drôle ce C3PO, dites-moi. Un nouveau booster. C'est parti, donc pour l'instant, hein, j'ai eu plus de chance dans les boosters où il y a... Enfin, à l'effigie de BB-8. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. On verra. Ah non. Ah non, j'ai rien dit, le tout premier booster c'était avec Luke. Donc, première carte de ce troisième paquet à l'assaut de la Death Star. Un nouvel espoir. La Death Star approche et sera à portée de tir dans une quinzaine de minutes. L'assaut rebelle doit commencer. Luke annonce rouge 5, tout est paré. Alors que l'escadron rebelle, composé de chasseurs X-Wing et Y-Wing, approche en formation de l'imposante Death. Donc, apparemment, ce sont des X-Wing et des Y-Wing. Wing, je sais pas. Voilà. Donc, Darth Vader confronte la princesse. Je sais pas, c'est un peu bizarre, non? Darth Vader. Un nouvel espoir. Sachant que des espions rebelles ont transmis des informations au vaisseau, Darth Vader interroge la princesse Leia pour découvrir quelles données ont été transmises. Animée d'une grande détermination, Leia proclame « Je suis membre du Sénat impérial en mission diplomatique à Alderaan ». Darth Vader, mais putain, j'y arriverai jamais. Ah non, là c'est Dark Vador. Regardez, il y a Darth Vader, et là il y a Dark Vador. Bon, d'accord, ok. Il a deux noms différents. Dark Vador, en colère, accuse Leia de faire partie de l'Alliance rebelle et ordonne qu'elle soit enlevée. Après, nous avons une carte brillante. Une carte brillante donc de Lando Calrissian. Espèce de traître. Apparemment, c'est donc pour ceux qui ont déjà vu, alerte spoiler. Apparemment, donc ce personnage-là, Lando, c'est lui qui a trahi Leia, Luke et Han Solo, et c'est à cause de lui que Han Solo est congelé dans de la carbonite. Donc bravo mec, merci beaucoup. Mais bon, enfin, apparemment c'était pour une bonne cause, pour que les autres soient libérés, mais non. Je ne sais pas, hein, personnellement, je n'aime pas trop les traîtres. Alors Lando Calrissian, baron administrateur de Cloud City, Lando Calrissian cherche à maintenir l'Empire à l'écart des affaires de son peuple. Et lorsque l'Empire et Darth Vader arrivent, il est contraint de leur livrer les rebelles. Par la suite, réalisant son erreur, Lando les aide à s'enfuir. Voilà, donc c'est un traître à demi. C'est-à-dire qu'il fait une erreur, et après il se rend compte de son erreur et tac. Bon, voilà. On peut pas en vouloir éternellement aux gens. Alors, Luke est impuissant face aux attaques de l'Empereur. Luke Skywalker est en grande difficulté, demande à son père de l'aider. Au moment où alors oui, c'est le retour du Jedi.
Au moment où l'empereur s'apprête à lui porter le coup fatal, Darth Vader réagit, montrant qu'il reste encore du bon en lui. Le Seigneur sombre précipite son maître vers la mort en le faisant tomber dans le conduit du réacteur de la Death Star, sauvant la vie de Luke, la vie de son fils. Merci beaucoup, Papa Vador. Papa Vador. En tout cas, pour l'instant, ces cartes top sont top. C'est beau. C'était nul. Lando propose de réparer le Millennium Falcon. Donc l'Empire contre-attaque. Après avoir plaisanté avec Han Solo, les rebelles découvrent que Lando Calrissian est content de les voir. Il propose l'aide de ses hommes pour réparer le Millennium Falcon. Han accepte, mais la princesse Leia se méfie de cette nouvelle connaissance. Ouais, t'as bien raison de te méfier, meuf. T'as bien raison de te méfier, les gars. Quatrième paquet, donc nous sommes à la moitié. Qu'est-ce qu'il nous en reste? 4. Donc nous sommes à la moitié de l'ouverture. Et pour l'instant, j'ai 2 cartes brillantes. Ce qui est plutôt un joli quota, mais de toute façon, c'est 2 quotas, c'est un paquet sur 2. Donc, pour l'instant, je remplis le quota. Han s'en va avec sa récompense. Oui, je vous ai spoilé, désolé. Ayant mené sa mission à bien, Han touche sa récompense et se prépare à partir pour payer sa dette à Jabba the Hutt. Luke essaie de le convaincre de rester et d'aider la cause rebelle, mais la décision de Han est prise. Alors qu'ils se séparent, Han dit à Luke que la force soit avec toi et mec, tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin. Donc c'est un nouvel espoir, hein, juste. Donc en fait c'est le tout premier, un nouvel espoir. Après c'est la bleue, l'Empire contre-attaque. Et puis la dernière c'est le retour du Jedi. Il me semble. Oui, le retour du Jedi. Après, deuxième carte, se cacher de l'Empire. Le groupe qui s'était caché dans le compartiment de contrebande du vaisseau refait surface en parvenant à éviter les Stormtroopers. Obi-Wan se porte volontaire pour localiser et désactiver le rayon tracteur de la station spatiale qui les empêche de quitter la Death Star. Et oui, vous avez dû le voir parce que malheureusement, voilà, j'ai un peu spoilé. Nous avons une carte brillante. Ouh, bravo, merci, merci, merci. Donc d'Obi-Wan Kenobi, le vieux Obi-Wan Kenobi. Mais voilà, enfin ils n'ont pas fait la toute première trilogie, donc les 3 films avec Anakin Skywalker qui devient Luke Skywalker, qui devient Dark Vador, avec Qui-Gon Ren, un truc comme ça, ouais, enfin, le maître d'Obi-Wan Kenobi jeune. Ils n'ont pas la princesse Amidala, ils n'ont pas fait tout ça. Là c'est les 3 derniers films plus le 7e. Donc les 4 derniers films. D'ailleurs, le Star Wars 7 le Star Wars 8 sort en décembre. Je suis très contente, je vais aller le voir. Et si vous êtes fan de Star Wars, allez le voir et regardez ma vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis fans de Star Wars. Donc Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi s'est maintenu dans un exil profond, attendant le moment propice pour réapparaître. Ce moment vint lorsque R2D2 tenta de le retrouver pour lui porter le message de la princesse Leia emprisonnée. Obi-Wan, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, R2D2 et C-3PO volent au secours de la princesse. Donc voilà, 3e carte brillante. Je suis plutôt contente, hein. Franchement c'est un bon quota. Bon après on attend la carte arc-en-ciel, Han détruit le droïde sonde impériale. Donc l'Empire contre-attaque. Le droïde sonde impériale qui a atterri sur Han signale à l'Empire que la planète est occupée. L'amiral Ozzel, commandant du Super Star Destroyer Executor, pense qu'il s'agit uniquement de contrebandiers, mais Darth Vader n'est pas de cet avis. Sentant la présence de Luke, Vader ordonne à la flotte impériale de rejoindre Hoth.
hot hot. Un Pokémon ça hot hot. Luke est averti des dangers du côté obscur. L'Empire contre-attaque. Yoda prévient Luke de se méfier du côté obscur de la Force et lui dit d'entrer dans une grotte où la présence du côté obscur est forte. Il voit une vision de Darth Vader et s'engage dans une duel lightsaber contre celui-ci, bien que Yoda lui ait demandé d'entrer sans son arme. T'as vu, j'ai bien lightsaber. Sabre laser quoi, mais lightsaber, voilà. Luke frappe Vader et lui enlève son masque pour découvrir une image de lui-même. Il s'agit d'un avertissement fort de ce qui pourrait arriver s'il se laisse séduire par le côté obscur. Voilà. Image où ils se battent. Donc nous avons encore 4 boosters à ouvrir. Et donc ouverture du 5e booster. C'est parti. Allons-nous avoir une carte brillante? Le suspense est total. Allons-nous avoir une carte arc-en-ciel, une carte brillante? Rien du tout. Le suspense est total. Combat acharné entre X-Wing et TIE Fighter. Donc ça c'est le X-Wing et ça c'est le TIE Fighter. Je dirais. Oh, dis donc je viens de me spoiler encore. Bon bah, j'espère que vous n'avez rien vu. J'ai tourné vite fait. Alors, Star Wars, un nouvel espoir. Darth Vader dirige un groupe de chasseurs TIE Fighter dans une attaque visant à anéantir l'assaut rebelle imminent. Luke a du mal à se défaire d'un TIE Fighter, mais reçoit le renfort d'un pilote rebelle, Wedge Antilles. Wedge parvient à détruire le chasseur TIE Fighter, sauvant Luke d'une mort certaine. Bah merci. On ne connaissait pas ton nom, mais cool mec, merci. T'as sauvé la planète. T'as sauvé l'univers. L'empereur fait la démonstration de ses pouvoirs. Star Wars, le retour du Jedi. Rendu furieux par le refus de Luke Skywalker de rejoindre le côté obscur, l'empereur attaque Skywalker à l'aide d'un éclair de force. Il augmente progressivement la force de l'attaque, blessant Luke sous les yeux de son père. Darth Vader observe son maître frère faire la démonstration de sa supériorité dans la maîtrise de la force. Et donc, nous avons encore une carte brillante. Donc je pense que dans les autres paquets, on n'aura rien. Hein. Il nous reste 3 paquets. Donc, effigie de Wicket. Donc apparemment, c'est un Ewok. Donc c'est un Ewok, ça je sais. Et il s'appelle Wicket. Donc apparemment, les Ewoks quelques Ewoks ont des noms. Enfin, oui, forcément, je pense que les Ewoks ont tous un nom. Mais du coup, c'est un des seuls noms d'Ewok. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais entendu d'Ewok avec un nom. Donc, voilà. Wicket. Wicket est un jeune Ewok plein de bravoure qui rejoint la rébellion et participe au combat contre l'Empire sous la lune forestière d'Andorre. Il est le premier des Ewoks à se battre aux côtés des rebelles, se liant d'amitié avec la princesse Leia. C'est vrai qu'il me dit un truc, je crois que c'est un Ewok particulier. Bon, c'est un Ewok qui a un nom déjà. Donc, hop là, vraiment désolée pour la caméra. Alors, Luke mène le Rogue Squadron. L'Empire contre-attaque. Luke Skywalker prend la tête de la défense aux côtés des membres du Rogue Squadron, mais se rend rapidement compte que leur arme ne peut rien contre le blindage des AT-AT. Il élabore un autre plan pour les faire tomber en tendant des câbles entre leurs pieds et parvint à se faire chuter un AT-AT de cette façon. Voilà. Et la dernière de ce 5e paquet, et je commence à avoir des crampes, l'attaque surprise de Lando. Donc l'Empire contre-attaque. Les hommes de Lando attaquent les troupes impériales alors que celles-ci emmènent les rebelles. Lando charge la botte, son aide de camp, de les suivre à la tour de sécurité, lui permettant de libérer Leia et Chewbacca. Et pas Han Solo, puisqu'elle a été emmenée par Boba Fett, il a été congelé dans la carbonite, et il a été emmené par Boba Fett à Jabba le Hutt. 6e booster.
Attends, et celui-là, il est dur à ouvrir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc on commence avec Chewbacca. Voilà, donc un petit Chewbacca. Hop. Chewbacca. Fidèle compagnon et copilote, Chewbacca, donc c'est Star Wars de Réveil de la Force. Les personnages sont tous présentés dans Star Wars de Réveil de la Force. Chewbacca a loyalement servi son capitaine à travers leur aventure dans une galaxie en plein tournoi. Voilà. La Death Star s'approche de Yavin 4. Je vous ai spoilé. Oh non, super, c'est génial. Yes. Yes. Et vous voyez, je vous ai dit, le paquet met du temps à s'ouvrir, donc du coup c'est obligé qu'il y a un truc. Alors, un nouvel espoir, un mouchard placé sur le Millennium Falcon a permis à l'Empire de suivre les rebelles. La Death Star approche de Yavin 4 dans le but de détruire la base rebelle et de mettre un terme à la rébellion. Darth Vader et Tarkin savourent ce qui sera un grand jour pour l'Empire. Hop. Et voilà la carte arc-en-ciel. Wouh. Yeah, la carte arc-en-ciel de Chewbacca, donc elle est magnifique. Vous voyez en fait carte arc-en-ciel parce que le Star Wars brille. Puis bah ça se voit que c'est quand même une carte arc-en-ciel puisque les bords sont bleus. Star Wars le réveil de la force, Chewbacca. Fidèle compagnon et copilote. Les O et les A. Chewbacca a loyalement servi son capitaine à travers leur aventure dans une galaxie en plein tournoi. Oui, bah, c'est exactement le même. C'est exactement le même discours. Mais bon, très honnêtement, je préfère l'avoir en brillante. Je suis trop contente. Ouais, super, première carte brillante. Bon bah voilà, j'ai fini mon ouverture. Non mais voilà, enfin j'ai pas fini mon ouverture. Mais bah voilà, je suis refaite. Et c'est au bout du 6e paquet. Alors, les rebelles se préparent à combattre. Donc l'Empire contre-attaque. Averti de l'arrivée imminente de l'Empire, le général Rikan ordonne l'évacuation de la base Echo. Les rebelles se préparent à mener un combat défensif, sachant que la priorité de l'Empire sera de détruire le générateur d'énergie de la base. Dakodak. Et la dernière carte de ce 6e paquet qui est fort fructueux, construction d'une nouvelle Death Star. Le retour du Jedi, donc le dernier, l'Empire construit une nouvelle Death Star, plus puissante que la précédente, la Death Star 2. La Death Star 2 sera une force destructrice. Le projet ayant pris du retard, Darth Vader se rend sur place pour informer le commandant Jar Jar Rod que la construction doit être achevée à temps où il devra subir la colère de l'empereur. Il va l'étrangler. Je crois. Hein. Alors, 7e paquet. Donc, Luke tire sur le dispositif de contrôle de la porte. Luke tire sur le dispositif du contrôle de la porte avec son blaster pour empêcher les Stormtroopers d'entrer. Mais son tir désactive également la passerelle, leur seule chance de sortir, laissant Luke et Leia dans une situation très délicate. Ce n'est qu'une question de temps avant que les troupes impériales ne les rejoignent. Donc c'est un nouvel espoir. Ensuite, C3PO et R2D2 se séparent. Alors, un nouvel espoir, C3PO et R2D2 atterrissent sur la planète désertique de Tatooine. Ils essaient de regagner la civilisation dans ce pays aride et désolé, mais se disputent sur la direction à prendre. R2D2 insiste sur le fait qu'il a une mission à accomplir, mais C3PO ne veut pas le suivre dans cette aventure, et les deux compères se séparent. Oh purée! Oh non! C'est génial!
Donc, vous êtes prêts? Je pense que vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir. Ta, 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 ta. Voici une deuxième carte arc-en-ciel. Mais c'est génial! Mais c'est génial! Oh, franchement, aussi j'essaie de bébé vite, mais je meurs. Mais là, c'est Han Solo que je pense que j'avais pas. Enfin, je vais voir. Je vais faire un. De toute façon, je vais vous faire un récapitulatif de mes ouvertures et un récapitulatif de toutes mes cartes pop. Alors, Han Solo. Han Solo fut promu au grade de général. Il confia à Lando Calrissian le Millennium Falcon pour mener l'attaque contre la Death Star 2 et se porta volontaire pour diriger la mission visant à détruire son générateur de bouclier. Une fois le générateur de bouclier détruit, l'Alliance rebelle parvint à détruire la Death Star 2 et la galaxie fut de nouveau libre. Ouais, yeah, 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 yeah. En plus, on a eu les deux panthères. On a eu Chewbacca et Han Solo. Vador démasqué. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Le retour du Jedi. Mortellement blessé lors de son attaque contre l'empereur, Darth Vader demande à Luke Skywalker de lui retirer son masque pour qu'il puisse voir le visage de son fils. Luke refuse de le laisser mourir et dit à son père qu'il souhaite le sauver. Vader lui répond « Tu l'as déjà fait. » C'est beau. Mais il est moche. Mais c'est beau. Leia tue Jabba. Bah dis donc, on reste dans le très glauque quand même. Hein. On reste dans le bien glauque. Alors, le retour du Jedi. Jabba résiste, mais Leia réussit à l'étrangler à l'aide des chaînes qui les lient l'un à l'autre. R2D2 la libère et ils rejoignent le pont supérieur pour aider Luke à combattre le reste des gardes. R2D2 et C3PO sautent de la barge et atterrissent sains et saufs dans le sable. Et donc c'est sympa, hein, c'est Darth Vader qui meurt et 2 minutes après j'ai la carte de Leia qui tue Jabba le Hutt. Bon bah. Dernier booster. Je pense qu'on va rien avoir hein, sur ce dernier booster. Je ne sais pas. Cérémonie de remise de médailles pour les héros. Alors, un nouvel espoir. La princesse Leia récompense le courage de Luke Skywalker et d'Han Solo et leur remet des médailles pour l'héroïsme dont ils ont fait preuve au cours de la bataille de Yavin. Luke Skywalker et Han Solo reçoivent leurs médailles au cours d'une cérémonie qui se tient dans la grande salle d'audience en présence de R2D2 et d'autres membres de l'Alliance rebelle. Luke et C3PO partent à la recherche de R2D2. Ah voilà, je vais spoiler. Oh non! Oh, mais c'est génial! Mais c'est géant! C'est géant! C'est géant! Alors, un nouvel espoir. Luke se réveille à l'aube et part immédiatement à bord de son Landspeeder accompagné de C3PO à la recherche de R2D2. Fonçant à travers les étendues désertiques de Tatooine, il repère un droïde sur le scanner et retrouve rapidement R2D2, mais le droïde continue à parler d'Obi-Wan Kenobi et de la mission dont il est chargé. Et donc, une carte brillante pour finir, mais putain, j'ai une super pioche, hein. Désolé pour le gros mot, mais j'ai vraiment une super pioche. Donc R2D2. Peu de droïdes sont aussi charismatiques et ingénieux que R2D2. Vendu à Owen Lars et Luke Skywalker, R2D2 maintient qu'il doit retrouver Obi-Wan Kenobi pour lui transmettre un message de la princesse Leia. Fournissant aux rebelles des informations cruciales sur la Death Star, R2D2 se révèle également un assistant pilote adroit qui aide Luke à détruire la Death Star à bord de son X-Wing Starfighter. Et donc les deux dernières cartes, donc l'avant-dernière carte, les AT-AT Walker prennent le contrôle. L'Empire contre-attaque.
Les rebelles ont des difficultés à faire face au nombre important de walkers AT-AT. Dark Realtor, l'artilleur de Luke, est abattu à la première approche. C'est à Wedge Gentil et à son artilleur, Wes Johnson, d'effectuer le premier passage et ils parviennent à faire chuter un AT-AT, mais il en reste encore beaucoup. Et enfin, la dernière, c'est un piège. L'Empire contre-attaque. Chewbacca et la princesse Leia croisent le regard de Luke et tentent de l'avertir des plans de Darth Vader. La princesse Leia crie « C'est un piège !» Mais Luke tombe dans... avec talent d'actrice. And the Oscar goes to... Mais Luke tombe dans l'embuscade tendue par Vador et pénètre dans la chambre de congélation de carbonite. Les rebelles sont en fâcheuse posture à mesure que le plan de Vador est mis à exécution. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un récapitulatif de cette ouverture et pour vous montrer toute ma collection de cartes top et celles que j'ai à vendre. A tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Donc en fait, en carte top, un nouvel espoir. J'ai eu tout ça. Voilà. En carte top, la pire contre-attaque, j'ai eu tout ça. Voilà. En carte top, le retour du Jedi, j'ai eu tout ça. Voilà. Et en carte top, le réveil de la force, j'ai eu ces trois-là. Après, en carte brillante, j'ai eu Obi-Wan Kenobi, R2D2, Lando Calrissian, Wicker et un Stormtrooper. Voilà. Et enfin, les deux meilleures cartes de cette ouverture, ce sont Chewbacca et Han Solo en arc-en-ciel. Donc, voilà. Et donc du coup, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter toutes mes cartes top et pour vous montrer celles qui sont à l'échange ou à la vente. On se retrouve pour le récapitulatif final de mes cartes top. Mais je sais pas si je vais en rouvrir d'autres ou pas parce que je sais que j'avais vu qu'il y avait une tin box pour ranger les cartes. Et c'est vrai que j'ai pas d'endroit pour les ranger. Mais donc du coup, enfin, si vous pouvez m'aider à compléter ma collection, ça m'arrangerait. Du coup, je vous présente déjà le petit flyer. Donc le petit flyer avec, hop, donc les cartes top. Et donc on peut avoir tout ça. Donc en carte top normale, en brillant, sans rien du tout, j'ai exactement tout ça. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Enfin, ça fait déjà quand même un bon petit paquet. Donc, il faut savoir qu'il y a 207 cartes en tout. Donc, là, j'ai toutes les cartes brillantes normales. Donc, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Princesse Leia, Chewbacca, R2D2, Lando Calrissian, un nouveau du nom de Wicker, des Super Star Destroyer Executor, la Death Star et un Stormtrooper.
Donc, en carte arc-en-ciel, j'ai donc Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, Maître Yoda, Rey, donc du film numéro 7, Poe Dameron également du film numéro 7, et Chewbacca. Et alors elle, c'est une carte exclusive, comme il y a marqué ici, édition limitée, d'un Stormtrooper. Donc, voilà. Donc je vous ai fait une liste de toutes les cartes qui me manquent. Et bien sûr, je vous mettrai les cartes qui me manquent aussi dans la description. Donc si jamais vous en avez. Voilà. Donc il me manque la numéro 1, la numéro 3, la numéro 7, la numéro 9, la numéro 13, la numéro 14, la numéro 15, la numéro 17, la numéro 18, la numéro 20, la numéro 22, la numéro 24, la numéro 25, la numéro 26, la numéro 29, la numéro 34, la numéro 35, la numéro 44, la numéro 45, la numéro 48, la numéro 50, la numéro 52, la numéro 53, la numéro 54, la numéro 56, la numéro 58, la numéro 61, la numéro 63, la numéro 64, la numéro 65, la numéro 67, la numéro 70, 71, 72, 74, 81, 85, 90, 87, 90, pardon, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 109, 112, 114, 115, 116, 119, 121, 124, 126, 128, 132, 133, 135, 137, 138, 142, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 163, 167, 168, 169, 172, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 196, 197, 199, la 202, la 203, la 204, la 205, la 206 et la 207. Ainsi que si vous avez des cartes comme celle-ci, donc des spéciales, voilà, donc c'est avec un numéro avec la lettre D, là j'ai la D8. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et donc mes cartes que j'ai en double et qui sont à l'échange, donc bien sûr contre une carte de même valeur, c'est-à-dire que si vous me proposez une carte arc-en-ciel, je vous l'échangerai contre une carte arc-en-ciel. Si vous me proposez une carte brillante, je vous l'échangerai contre une carte brillante. Et donc du coup, hop, les cartes que j'ai à l'échange pour l'instant, parce que peut-être qu'avec la Tin Box, peut-être que je vais ouvrir la Tin Box, donc peut-être que je vais me prendre la Tin Box et que je vais l'ouvrir parce que ça va changer. Donc on va procéder par numéro. Je les mets dans le désordre. La 66, la 103, la 118. Dans le désordre, elles sont carrément à l'envers. La 127, la 139, 125, 98, 75, 64, 38 et la Death Star, donc une carte brillante qui est à la 184. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle est un petit peu longue, mais voilà, je voulais vous ouvrir 8 paquets de cartes top. Parce que voilà, ça me faisait extrêmement plaisir d'ouvrir ces paquets. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun contenu, puisque de nouvelles vidéos arrivent sur ma chaîne. À vous abonner à mes réseaux sociaux, à partager ma vidéo auprès de vos amis parce que je viens de débuter ma chaîne, donc du coup je veux me faire connaître. À me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo.
Et donc du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!